pas un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains éminemment politiques. Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons... Vous faites bien de vous joindre à nous, je veux dire, dans ces nouveaux numéros de votre émission Débrief sur les ondes, les antennes de RTGA. Vous nous suivez en direct à la radio comme à la télévision. Et aussi à la radio, pour ceux-là qui nous suivent en ce moment, vous avez aussi cette possibilité de nous regarder à partir de votre smartphone. Téléchargez l'application de BlueSat, dénommée Blue OTT International, canal 973 sur RTGA World. Vous nous regardez également à la télévision sur Canal+, canal 365. Merci de votre fidélité à RTGA et RTGA FM. Cette émission est réalisée par Berlin Tempo et David Nganga à la radio et Fiestambu à la télévision. Derrière des images, c'est David Pachera et Linda Kibuchi. Christian Moses Masunga vous les présente avec la coordination, bien entendu, de Simon Kabamba et Henri Ebondo. Une seule thématique à l'ordre du jour, mais c'est une thématique qui est défragmentée en deux volets. Le premier volet, nous parlons de ces supposés rapprochements de Franck Diongo de Kigali. L'opposition est-elle un arbre qui cache la forêt? On s'interroge. En deuxième lieu, tension entre Kinshasa et Kigali. Lorenzo peine-t-il à rabibocher Tshisekedi et Kagame, deux ennemis jurés? On en parle dans ces castings politiques avec Maître Emmanuel Fauche-Moukoumai, cadre communicateur du parti présidentiel UDPS. Vous êtes le bienvenu en débrief, Maître Fauche. Merci beaucoup. C'est un peu de vous approcher du micro, s'il vous plaît. Voilà. Je suis prêt, je crois que je suis bien capté. Merci. Oui, merci pour l'invitation. Ça fait très très longtemps. Très très longtemps. Depuis que mon frère ADD, Prince Pengue, était allé aux États-Unis avec 4 valises. Il allait devenir Ngoulou là-bas. Bon, je me disais, mais c'est lui qui vous a demandé d'appliquer sur moi l'embargo ou quoi. Donc je vous dis merci pour cette confiance que vous venez de renouveler. Et je salue des milliers de téléspectateurs et auditeurs qui aiment, des auditeurs qui aiment on débrief, spécialement ceux de Dimbelengue, mon territoire et ma circonscription électorale. Merci. Et des milliers de téléspectateurs et des auditeurs qui aiment On débrief. Vous suivez également On débrief en Bujimaï sur 88.1 FM, mais également sur Canal+, comme je l'avais dit, 365. Prince Pengue, que vous venez de citer, il est avec nous dans ces studios bleus de RTGA. Prince Pengue, dédicace, vous venez de suivre de votre co-débatteur, Maître Fauche, qui fait son comeback médiatique, justement. Je tiens à... Vous nous revenez franchement des États-Unis. Première émission après votre périple américain. Je préfère en sourire pour ne pas en pleurer. De toute façon, Maître Fauche aime bien me taquiner, mais n'oublions pas que nous sommes tous Congolais et particulièrement Kassaïens. Donc je sais que c'est une blague à la Kassaïenne, je comprends. Bien qu'étant à distance, vous avez pu quand même participer en débrief à 2 reprises. D'ailleurs, depuis les États-Unis. À tout seigneur, tout honneur, laissez-moi vous remercier parce qu'il y a plus de... je ne sais pas combien, 15 000 ou 16 000 kilomètres, vous avez pu m'honorer en me faisant participer à une réflexion ici, parce que nous tous, nous disons, comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière. Tout à fait. Très souvent, nous redoutons la contradiction, mais en réalité, ce que j'ai compris, c'est que c'est de la contradiction que proviennent les progrès de la société. C'est comme on dit, je n'aime pas ce que tu dis, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Il n'y a pas de question tabou. Et quand je propose et quelqu'un d'autre me contredit, ce n'est pas parce qu'il me déteste, mais parce qu'il veut contribuer dans ce que je dis, pour que la société avance. Donc, je voudrais vous remercier toute l'équipe qui est ici. Et que ça fait, je crois, 2 semaines que je n'ai pas vu ces beaux cadres ici, c'est tous ces gens. Et que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse les Congolaises et Congolais qui nous suivent en ce moment. Et évidemment, Maître Fauche qui
certainement qui vient de Dibelenge, Merci. de l'intérieur ou de Lubumbashi. C'est pas très souvent, ces derniers temps, ils vont souvent chez maman, comment ça Fifi. s'appelle, maman Fifi Masuka. Toute la famille présidentielle ne va que là-bas. Au là-bas. C'est difficile d'entendre qu'ils viennent de Bouende. C'est difficile, on ne comprend pas pourquoi ils ne vont pas à Bouende, ils ne vont pas à Lissala, ils ne vont pas à Lodja chez moi. C'est difficile d'entendre qu'ils viennent de Kikwit. Chacun a son fief, chacun a sa base. Non, toujours chez maman Fifi Masuka. Mais pourquoi ils ne vont pas en Gandajika très souvent? Toujours chez maman Fifi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne comprend rien. Nous avons le service national en Andanjika, donc c'est un grenier du Congo. Merci. Ouais. Merci. Alors, vous avez suivi nos deux thématiques, chers auditeurs et téléspectateurs. Vous voulez participer à l'émission? Joignez-vous à nous au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre standard. On va lire vos messages le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, sans plus tarder, sans biscuit, vous en avez? Je pense pas. Si, ça manque pas. J'aimerais qu'on entame directement notre première thématique, mais je vous accorde chacun 2 minutes. Prince, vous prenez la parole en premier? Oui, bien sûr. 2 minutes rapidement. Vous savez que on m'appelle, les Congolais m'appellent Molobélia peuple. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé à juste titre, j'avais fait 2 semaines aux États-Unis d'Amérique où j'ai été avec le président Martin Fayulu livrer des conférences, débats dans les universités, comme celle de Princeton, et des réunions avec les Congolais de la diaspora. Après une semaine, moi-même, j'ai pris l'avion pour visiter New York, Michigan, Chicago, Virginie, Washington, Maryland. Et donc, j'ai pu rencontrer des Congolais. Et pendant ces temps où on parlait du pays à l'extérieur avec d'autres Congolais, ici également, les problèmes s'accumulent. Et ici, je voudrais rappeler les engagements du gouvernement. Vous savez que, par exemple, dans la province de la Chopo, à Kisangani, les médecins sont en grève. Les médecins ont débrayé parce qu'ils réclament l'augmentation de leur salaire. Et pour certains, pour d'autres, la mécanisation, et pour d'autres encore, le droit d'être primés parce qu'ils n'accèdent pas les primes de risque. Et à part les médecins, vous savez que les enseignants congolais tirent les diables par la queue. Les enseignants sont au prix mal. Et les enseignants sont jusqu'à moins de $130 les mois. Et quand vous connaissez dans quel monde on est, le monde du savoir, nous sommes dans un virage du monde où seules les nations, les pays qui investissent dans l'éducation qui peuvent prétendre un avenir. Malheureusement, au Congo, on investit dans la distraction. Comme vous l'avez suivi, la loi sur la reddition des comptes, le régime Tshisekedi a pu dépenser l'argent pour la musique, pour les sports, que pour les projets d'investissement sérieux. Par exemple, dans le domaine de la recherche scientifique, non. Donc, nous avons un régime de distraction, de distraits aussi, des gens qui gèrent le Congo comme ils géraient l'association Banakin. Donc, il est important qu'ils comprennent que nos enfants ne peuvent pas faire près de 2 mois à la maison. L'UNESCO a ce standard. Vous faites plus de 2 mois sans étudier, c'est une année blanche. Malheureusement, on va renvoyer encore nos enfants à l'école pendant qu'ils ont fait 2 mois et tout ça. Donc, il y a un sérieux problème et je plaide pour ça. Et je chute par... Vous avez suivi Metelsat, oui, qui a rendu un bulletin météo pour dire que d'ici là, il y aura des fortes pluies. Les pluies qui s'est abattue Kinshasa. Les pluies qui vont aller jusqu'en janvier 2025. Voilà, la dernière pluie qui a inondé Kinshasa était, je crois, ils ont dit, selon Metelsat, je crois, 52, c'est pas virgule, combien de millilitres dans certains endroits. Et cette fois-ci, ça va être de 52 à 100. C'est-à-dire que les pluies qui viendront demain seront les doubles en termes d'inondation, etc. Donc, on voudrait demander au gouverneur de la ville, qui apparemment est très lourd, qui ne bouge pas assez, mais je vais m'adresser particulièrement à son... Rapidement, vous chutez, son adjoint qui est Eddy Yele, que je félicite et que j'ai vu ces jours-là sur le terrain pour voir la population, les consuls, etc. J'ai dit à Eddy Yele de faire vite, d'essayer un peu de curer certains caniveaux, de curer certaines rivières, de drainer les caniveaux, etc. Parce que là, d'après cette annonce-là, ça va être la cata. Et aux populations, d'arrêter de jeter des immondices, les jeans
qui ne portent plus les foufous, comme on dit foufou, et là le Bokangon à caniveau, qu'ils arrêtent ça. La Merci. population aussi a une part de responsabilité. Merci Prince Epengue, je les prochaines suis pluies obligé de risquent vous de faire beaucoup interrompre. de dégâts. Vous voulez aller au-delà du temps Merci. vous imparti pour C'était ces petits important. biscuits. Rapidement, l'équité oblige. Vos 2 minutes, Maître Fauch, avant de prendre cette merci thématique. beaucoup pour la parole, mais je voudrais dire à notre ami Prince que vraiment il est en train de se tromper. Le président de la République a dépensé cet argent pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Vous voyez, nous sommes en guerre, nous sommes agressés par le Rwanda pour piller nos richesses, pour tuer le peuple congolais afin de vider les lieux et de les occuper. Donc, en plus de cela, vous savez que c'est le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui donne l'exemple. Autrefois, on ne pouvait même pas interpeller un ministre qui détournait. On ne pouvait pas l'interpeller. C'était déjà un modus vivendi dans ces régimes-là. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a des ministres qui font la prison. Il y a eu les directeurs des cabinets, le proche collaborateur du chef de l'État, qui a séjourné pendant un certain temps à Makala. Et aujourd'hui, vous apprenez que l'ancien ministre de formation professionnelle, avec celui avec l'expert et de l'ancien ministre de la recherche scientifique. De la recherche scientifique et celui de la formation professionnelle sont interdits de sortir du pays, puisque ils sont... Il y a un présumé détournement des fonds alloués à la construction des écoles, des centres de formation, des 10 écoles. À l'espace Grand Kassai. Vous voyez ça? Alors que Bandandou. nous avons mis l'article 43 de la loi fondamentale en mouvement pour l'éducation de base obligatoire et gratuite, mais il y a des individus qui se permettent de détourner des fonds pour leurs propres intérêts. Alors vous savez que ces gens-là seront poursuivis. Donc il ne faut pas dire que le gouvernement est en train de blaguer ou bien a des distraits. Il n'y a pas de distraits, nous travaillons pour l'intérêt du peuple. Mais ce que vous devriez faire, ce qui est inquiétant, quand bien même je suis cadre de l'UDPS, et l'UDPS a les codes de bonne conduite, a les codes de bonne gouvernance à côté du statut et du règlement intérieur. Donc l'UDPS ne peut jamais soutenir les détournements. Merci. Et Étienne Tshisekedi disait Mboko Koufi à cause de la Kanyaka, à cause de la corruption. Et je ne peux pas comprendre que le président Vital Kamerhe, avec l'expérience qu'il a, qu'il puisse payer 513 députés. Alors la Constitution reconnaît 500 députés. Et les 13 supplémentaires viennent d'où? Et si ce sont des anciens chefs de corps, si ce sont des anciens premiers ministres ou je ne sais pas qui, faudrait-il les aligner dans l'effectif des députés dont le mandat court encore? C'est une aberration. Et vous avez vu le vice-premier ministre de l'Intérieur, excusez-moi, Jacques Chabani, avait interpellé les deux gouverneurs, celui de Kinshasa et du Haut-Katanga, à propos de la composition du gouvernement, puisque la Constitution exige que le gouvernement provincial soit constitué des 10 ministres. Eux étaient allés au-delà et ils avaient même nommé des commissaires spéciaux, ainsi de suite. Alors, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, que je salue en passant, s'était imposé pour qu'on puisse respecter la loi fondamentale, qu'on revienne à 10 ministres qui composent le gouvernement provincial, et ça a été fait. Mais comment Vital Kamerhe peut se permettre de s'amuser avec les fonds du peuple, avec l'argent pour lequel le peuple congolais a agressé, est en train de souffrir, est en train de payer l'impôt. Donc avec cet impôt, Vital Kamerhe doit payer. Mais sinon, moi je devrais aussi être payé. Moi j'étais aussi l'élu de Dimbelenge. Je devrais être aussi payé parmi les 13. Nous aurions appris que Vital Kamerhe serait en train de manœuvrer une motion de défiance contre le ministre du Budget, son ancien collaborateur, et que ce dernier met Boji pour
justement le contraire, il a fait ces révélations pour justement fragiliser Vital Kamerhe. Ah, mais vraiment, c'est de la bonne guerre, c'est de la bonne guerre. Absolument. Puisque Aimé Boji, c'est l'ancien secrétaire général de l'Union De pour la l'UNC. Nation, parti cher à Vital Kamerhe. Alors si aujourd'hui, vous savez, quand Vital Kamerhe était entré au gouvernement, hein, et Aimé Boji, qui était ancien premier vice... premier... Vous dites le il directeur de était- cabinet? non, non, quand Vital Kamerhe n'était pas au gouvernement, hein, Oui. donc Aimé Boji était C'est un cofondateur de vice-premier l'UNC. ministre, hein, Oui. et ministre du budget. Du budget. Et quand Vital est entré à l'économie, lui est devenu ministre Ministre d'État. d'État. Alors Il a été aujourd'hui- rétrogradé. Oui, il a été rétrogradé puisque son patron était membre de ce gouvernement-là. Lui ne devait pas être plus gradé ou bien ne devrait pas avoir le Merci, même grade merci, au merci, nom Maître du Fauche. président. Donc, ils ne doivent pas amener leur guerre du parti. Je vous interromps, au niveau Maître de- Fauche. de- Permettez-moi de vous interrompre. Nous allons vite prendre notre première thématique que les auditeurs et téléspectateurs attendent. Je l'ai dit ici, je parlais de ce supposé rapprochement de Franck Diongo de Kigali. L'opposition est-elle un arbre qui cache la forêt? L'image d'une copie de sa carte de réfugié politique lui accordée par le Royaume de Belgique où il est en exil et le manifeste de vol de Bruxelles Airlines émis en son nom le 18 octobre 2024 pour un voyage le 20 octobre 2024 à Kigali, au Rwanda, jusqu'au 4 novembre 2024 ont été balancés dans les réseaux sociaux et a été balancé dans le réseau social, a été largement commenté. L'opposant Franck Diongo ne savait donc pas qui serait sous le feu des critiques de tous bords après les révélations sur ces mouvements vers le pays de Paul Kagame qui se considère comme une base arrière de récentes rébellions, vais-je dire, qui combattent contre le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Prince Epenge, l'opposition congolaise est-elle devenue la pépinière où Kagame, la pépinière, je vais dire, de Paul Kagame? Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Je crois que, je ne sais pas dans quelle face voyez-vous les choses, mais au dit de Franck Diongo, si vous l'avez suivi, Franck Diongo a dit qu'il était parti à Kigali, pas pour faire la rébellion. Il n'a adhéré à aucun mouvement rebelle. Il a même rappelé aux Congolais que Etienne Tshisekedi Wamulumba était également parti au Rwanda, à l'époque pendant que nous combattions Kabila, et que nous de l'opposition à l'époque, on n'a jamais dit qu'Etienne Tshisekedi Vous vous rapprochez du micro, s'il vous plaît, Prince Epenge. Oui, ma voix porte très fort, t'inquiète pas. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je ne vais pas être trop près du micro parce que ma voix est très forte. Donc, jusqu'à ce stade ici, on ne peut pas accuser Franck Diongo d'être l'enrôlé de Kagame. C'est un présumé. Je ne peux même pas parler de présumé. Franck Diongo est libre d'aller là où il veut aller. Il a dit qu'il était en Angola avant d'être à Kigali, et puis après Kigali, il va aller ailleurs. Et dans tous les cas, ce qu'il faut s'interroger, c'est pourquoi, supposons que Franck Diongo serait devenu rebelle, pourquoi tous ceux qui ont combattu avec Félix Tshisekedi sont en train de basculer dans la rébellion? Est-ce que Félix Tshisekedi laisse-t-il des choix aux autres Congolais? Est-ce que les mépris qu'on voit à travers ces actes, des actes qu'il pose, ne pousseraient-elles pas d'autres Congolais d'aller les combattre d'une autre manière? Nous, en tout cas, à ce qui nous concerne, nous, au sein de la MOCA, au sein de la DD Congo, nous avions dit que nous croyons encore à la démocratie. Embryonnaire soit-elle, nous croyons à la démocratie et nous allons nous battre pour la démocratie. Ce qui plutôt m'étonne, c'est que quand nous avons, nous, la MOCA, proposé un dialogue entre Congolais, tout en prenant soin que nous n'irons pas dans ce dialogue pour partager les pouvoirs avec Félix, nous n'irons pas dans ce dialogue pour être ses ministres ou je ne sais pas qui. Franck Diongo était le premier qui a dégainé, qui a dit en Europe, Fayoulou propose le dialogue parce que Fayoulou est fatigué
alors que Fayoulou venait même à peine de sortir près d'1 million de gens dans la rue. Je ne sais pas si quelqu'un qui est fatigué peut sortir autant de gens. Alors que Fayoulou effectue des voyages partout, donne des conférences partout pour son pays. Fanga Diongo a dit que non, nous sommes fatigués. Nous faisons la proposition de dialogue parce que nous voulons manger avec Félix Tshisekedi. Et c'est Fanga Diongo, hier, dans son intervention auprès de vos collègues journalistes, il dit non, il n'y a pas de sortie militaire dans cette crise-là. Voilà pourquoi il est au Rwanda pour plaider, comme il a plaidé en Angola, afin que les enfants du Congo se réunissent. Mais ce n'est pas ce que Martin Fayulu a dit. Que les enfants du Congo se réunissent. Or, Martin Fayulu l'a dit à partir de Kinshasa, et il a proposé aux Congolais. Alors que lui, il est allé proposer à Kigali, il est allé proposer en Angola. Bref, je ne vais pas entrer dans ces détails. Une initiative unilatérale, à l'instar de celle de Martin Fayulu, qui proposait aussi un dialogue. Il n'y a pas d'initiative unilatérale. Toute initiative est une initiative. On a 1000 cerveaux. On a 100 millions de cerveaux parce que nous sommes estimés aujourd'hui à 100 millions d'habitants. Donc, on a 100 millions de cerveaux. Chaque cerveau a un potentiel propositionnel. Maître Fauche peut émettre une proposition. Ouais. C'est à nous d'en discuter. Celui qui peut émettre une proposition, c'est à la société d'en discuter. D'ailleurs, nous, la MOCA, quand nous avions fait la proposition de dialogue, tenez-vous bien, nous l'avons dit que l'opposition est propositionnelle. J'ai entendu les gens dire l'opposition n'a jamais proposé un dialogue. C'est toujours le pouvoir. C'est faux. Il faut connaître l'histoire du Congo. La conférence nationale souveraine, ce n'était pas l'initiative de Mobutu. C'était l'initiative de l'opposition. Après ce qu'on a appelé Perestroïka, les Glasnost, après la démocratisation de l'État africain, car après le discours de François Mitterrand, qui avait demandé au chef d'État africain d'ouvrir l'espace politique. Et c'est là l'opposition congolaise, à l'époque, l'IDPS en tête, et la société civile, l'Église catholique notamment, ont commencé à dire à Mobutu, il faut qu'il y ait conférence nationale souveraine. Mobutu avait refusé que la conférence soit souveraine. Mobutu voulait qu'il y ait conférence tout court. L'opposition avait dit, il faut qu'elle soit souveraine pour qu'elle s'impose à tous, que les résolutions soient opposables à tous. Raison pour laquelle, quand Mobutu ferme la conférence, c'est encore l'Église catholique et l'opposition qui était dans la rue, le 16 février, pour demander la ouverture de la conférence. Mais même nous, en 2011, je termine, 2011, 2013, 2014, l'opposition, nous qui étions des FAC, Forces accueillir au changement à l'époque, avec Etienne Tshisekedi Wamulumba également et l'IDPS, nous avions demandé plusieurs dialogues avec Kabila, y compris les dialogues sous format d'accord cadre d'Addis Abeba. Ça veut dire que l'opposition a toujours proposé. Donc nous ici, nous avons fait, je répète ce que nous avions dit, nous avons fait notre proposition sur base de l'article 63 de la Constitution. Et c'est là où je dis que vous, Moses, vous pouvez proposer, je peux proposer, parce que l'article 63 de la Constitution dit que tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre son pays et son intégrité territoriale face à une agression extérieure. Maintenant, nous avions fait notre proposition, que certains n'ont pas compris, que d'autres ont compris, que d'autres ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. C'est ça la société. Maintenant, Fanga Diongo est allé là-bas. Est-il allé faire la rébellion? Moi, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, je crois ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a une tournée politico-diplomatique pour convaincre tous les États africains à se pencher sur la crise congolaise parce qu'il n'y a pas d'ici militaire. Là où je partage avec lui les 10% de la réflexion, c'est qu'aujourd'hui, je crois que vous et moi, nous avions tous suivi, peut-être que Maître Fauche aussi, que les M23, malgré les cessez-le-feu, malgré les derniers engagements à Luanda, les M23 auraient pris des localités dans le territoire de Walikale. Vous savez que Walikale, c'était un territoire stratégique, plein de minéraux, à moins de 400 km de Kisangani. Le territoire est pris par les FARDC. Aussitôt pris, aussitôt repris. Le lendemain, le FARDC. Ils n'ont pas pris tous les territoires. C'était deux localités. C'était deux localités. Kalembe et... Toutes les deux ont été repris. Voilà. En tout cas, je vous informe. Non, moi je vous informe, vous me complétez. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est des localités aussi importantes, dans un territoire aussi important, peuvent tomber entre le M23, c'est que la suite peut être aussi dramatique. Donc nous devons réfléchir beaucoup plus à quelle est la solution à cette crise. C'est parce que nous ne voyons pas ici. Est-ce que Félix Tshisekedi, dans sa posture actuelle, dans la manière dont Félix Tshisekedi gère le Congo, un peu comme si... Permettez-moi de vous relancer.
permettez-moi de vous relancer. Vous avez dit que Franck Diongo vous a quand même en partie convaincu de son initiative, celle de chercher une solution au regard de la crise de l'Est de la RDC. Oui. Alors, comment expliquer cette spontanéité dans sa démarche, dès lors que nous connaissons Franck Diongo, opposant farouche de Tshisekedi, et qui s'en prend violemment à l'œuvre, je dirais même terroriste, aux initiatives de Kagame. Mais pourquoi il doit se retourner? Qu'est-ce qui explique ce revirement aussi rapide, aussi facile comme ça? Alors, ça c'est une bonne question. Mais, une interprétation peut s'apparaître à une trahison dès lors qu'elle ne répond pas fidèlement ma pensée. Je disais que Franck Diongo, à ce qui concerne l'idée de mettre les Congolais autour d'une table, m'a convaincu. C'est-à-dire que Franck Diongo rejoint Martin Fayulu dans sa proposition de dire que les Congolais parlent aux Congolais. C'est là où il y a une erreur de certains opposants de mauvaise foi, parce qu'aujourd'hui, Fayulu, c'est un peu comme Etienne Tshisekedi de Wamounomba. Si tu veux être connu, il faut t'attaquer à Fayulu. Si tu veux être connu, il faut insulter Fayulu. Et certains journalistes et certains politiques. C'est comme ça que hier, ils ont dit « Ah, Fayulu a été corrompu par Kabila. » Parce qu'il a marché avec Chadari. Aujourd'hui, Fayulu a été corrompu par Félix Tshisekedi parce qu'il a proposé le dialogue. Comment peut-on partir d'une simple proposition, comme Fauche qui fait une proposition aujourd'hui, et vous dites « Ah, comme Fauche a fait la proposition, c'est qu'il a corrompu. » Non, ça c'est simple d'esprit. Alors que Fayulu, c'est pour l'amour de la partie qu'il a proposé une idée. Tu peux ne pas aimer, mais admettez qu'il a eu la capacité intellectuelle de réfléchir et de dire « Voilà ce que je propose pour sauver mon pays. » Pourquoi ne pas attendre des conclusions pour parler de Luanda? Mais pour parler de Luanda, c'est une trahison. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Luanda. Vous en avez informé au peuple que Félix a accepté que Kagame retire ses 4000 militaires et que Félix puisse attraper les FDLR et les renvoyer au Rwanda, alors que vous savez que les FDLR, c'est un mirage. En quoi est-ce que cela est une trahison dès lors que les FDLR sont des Rwandais? C'est une trahison et un piège. Et en une seconde, je vous démontre. Nous, le gouvernement congolais a toujours dit qu'il n'y a pas de FDLR au Congo. D'ailleurs, par le passé, les gouvernements congolais qui se sont succédés ont eu déjà attrapé les FDLR et on les a renvoyés au Rwanda. Kagame lui-même a envoyé ses militaires les attraper. Tu sais qu'elle a dit qu'ils sont devenus une force résiduelle. Voilà. On parle les FDLR, on les renvoie au Rwanda, les Kagame les récupère, les coiffe autrement, les fait vêtir autrement, les change les cartes d'identité et les renvoie au Congo. Parce que Kagame prend les FDLR comme un prétexte, mais aussi un variable d'ajustement. Regarde ce qu'il fait. Il dit, je retire, c'est là où il y a le piège. Il dit que je retire mes 4000 militaires de M23. Neutraliser le FDLR. Non, Kagame d'abord, dans l'engagement, Kagame dit ceci. Kagame s'est engagé à retirer ses 4000 militaires. Et Félix s'est engagé à attraper les FDLR et les renvoyer au Rwanda. Chose que Félix ne fera pas. Mais dans les 4000 militaires que Kagame va retirer, dès que Kagame retire ces gens-là, Kagame va dire, maintenant que j'ai retiré mes 4000 militaires, tout ce qui reste du M23 sont des Congolais. Maintenant, Félix Tshisekedi peut parler avec ses frères congolais. Parce que quand Félix refuse de parler avec, parmi les raisons, il dit quoi? Ce sont des citoyens rwandais. Ce que vous dites, ce sont les affirmations de la première ministre en Belgique et le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier, il s'appelle encore comment? Ndouré? Ouais, Ndungire. Il a qualifié ses propos d'inexacts. Alors je redonne. C'est la vérité. Je redonne la parole pour Sepenge. Maître Fauche, Franck Diongo serait sur les traces de Etienne Tshisekedi. Comment vous commentez cela? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une hérésie monumentale. Comparaison n'est pas raison. D'abord, Etienne Tshisekedi fait partie de personnes et ressources d'icônes de l'UDPS. L'UDPS fut créée le 15 février 1980. Et vous savez déjà qu'en ces moments-là, il n'y avait pas guerre au Congo. Et l'UDPS avait continué à exiger au maréchal Mobutu
président fondateur du MPR, Parti État, donc le multipartisme. Disait la Constitution prévoyait au maximum 2 partis politiques et non un seul parti politique. On s'est battu. Et grâce aussi au vent de la perestroïka qu'avait déclenché Mikhail Gorbatchev de l'URSS et avec la chute du mur de Berlin, et il y a eu le vent de la démocratisation, le vent des conférences nationales en Afrique. Il y en a eu ici au Congo-Brazza, il y en a eu au Gabon. C'est ainsi que le Congo demandait également la conférence nationale souveraine. Pour le maréchal Mobutu, il fallait la table ronde. Et l'UDPS avait démontré, avec le feu Marcel Liaou, que la table ronde était différente de la conférence nationale souveraine. Puisque nous voulions la conférence nationale souveraine dont les décisions étaient exécutoires. Étaient exécutoires et opposables à tous. À tous. Et le maréchal Mobutu ne devait pas échapper à cela. Donc, il avait lutté pour qu'il y ait la table ronde ou la conférence nationale tout court. Mais nous avons lutté pour qu'il y ait la conférence nationale souveraine et le maréchal Mobutu avait lâché. Alors, après la conférence nationale souveraine, c'était toujours les coups d'État. Et vous savez, c'est ainsi qu'il y a eu le 16 février la marche pour la réouverture de la conférence nationale souveraine. Bon, il y a eu des morts. C'est ainsi que le stade de martyrs aujourd'hui porte ce nom-là. C'est le stade de martyrs de Pentecôte, puisque Ngouza Karlibond, qui fut Premier ministre à cette époque, avait fait tuer les gens. Donc, ce n'est pas à comparer avec la démarche de Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, lorsque les Rwandais l'ont amené au pouvoir, ce sont les Rwandais qui l'ont amené au pouvoir, vous le savez bien. Vous savez que Kissa Sengando a été toujours tué par les Rwandais. Alors, Mouzé a accédé au pouvoir. Et lorsque Mouzé a accédé au pouvoir, Etienne Tshisekedi lui a dit: il ne faut pas que les étrangers puissent gérer le pays avec nous. Ils doivent nous faire la facture de la guerre. Ils rentrent chez eux et nous allons honorer la facture. Mouzé avait dit qu'il n'y avait pas d'étrangers. Mais lorsque le RCD Goma de Rubero avait touché au pouvoir de Mouzé, Mouzé avait reconnu qu'il y avait les Rwandais là-bas. Il avait commencé à nous apprendre à prononcer les noms de ces Rwandais-là. Bizima Karahamweto, James Kabarebe et consorts. Donc, vous comprenez que Mouzé avait compris trop tard. S'il avait écouté Etienne Tshisekedi... Mais il y a similitude. Il n'y a pas similitude. Il n'y a pas similitude. Etienne Tshisekedi, lui, est allé, puisque vous savez que l'UDPS, le parti il n'était qui pas prône armé. la non-violence. Etienne Tshisekedi n'était pas armé. Oui. Non, Etienne Tshisekedi n'était pas armé. Etienne Tshisekedi ne voulait pas la guerre. Il avait dit qu'il devait rencontrer d'abord le président de la République, Mouzé Laurent Désiré Kabila, échanger avec lui, et après quoi il devait rencontrer le Rwandais. Pourquoi? Puisque ce sont les Rwandais qui avaient placé Mouzé au pouvoir. Les Rwandais nous avaient infiltrés partout. James Kabarebe avait joué le rôle de chef d'état-major général dans notre pays ici. Vous voyez ça? Donc, Bizima Karamweto était ministre des Affaires étrangères, dont Roubero a été directeur de cabinet. Le message de Etienne Tshisekedi était clair: faire taire les armes et ramener tout le monde autour d'une table de négociation. Pour négocier. Prince Epenge vient aussi de le dire. Même démarche avec, non, c'est pas la même. Franck Diongo. Franck Diongo d'abord. Franck Diongo n'a plus de poids. Dans notre pays. Il fallait voir les jours où Franck Diongo est sorti comme candidat président de la République pour aller déposer sa candidature à la CENI. Donc, il avait fait la marche sur l'avenue des Huileries. Mais le peuple qui l'accompagnait, la portion du peuple qui l'accompagnait, ne pouvait même pas l'aider à devenir bourgmestre de la commune de Kassavubu, ni de Lingwala non plus. Franck Diongo, à quelle base? Vous voyez, même son parti, il n'était pas interdit aux membres de son parti de se porter candidat. Et le parti de Franck Diongo, son groupuscule, a eu combien de députés nationaux? Rien du tout. Franck Diongo fait l'opposition pour des raisons alimentaires, pour son intérêt personnel.
pour avoir les moyens de se procurer des médicaments, pour avoir les moyens de survie, puisqu'il est essoufflé. C'est ainsi qu'il était allé vendre son parti à Moïse Katumbi. Alors, maintenant qu'il a compris que Moïse Katumbi risque de le lâcher, alors il serait en l'air. Alors, il avait fui. Et vous savez que les services d'intelligence étaient en train de le chercher ici. N'êtes-vous pas d'accord avec la démarche de Diongo? Quelle démarche? Franck Diongo est allé se joindre. Il est en quête de la paix. Non, il n'est pas en quête de la paix. Il est en quête de positionnement et des moyens de survie auprès de Kagame. C'est ça, Franck. Mais pendant qu'un monsieur tue votre peuple, Kagame tue, il pille le pays. Les FDLR n'ont jamais été au Rwanda déstabiliser le régime du Rwanda, le régime de Kagame. Hein? Il prétend toujours que le FDLR se trouve ici au Congo. Mais on n'a jamais attrapé ces FDLR ici pour les présenter. Et il vient faire la guerre, hein, pour chercher les FDLR. Mais les gens qu'il est en train de tuer ne sont pas des FDLR. Ce sont des Congolais. Les matières premières qu'il est en train de piller, ce ne sont pas des matières premières appartenant au FDLR. Ce sont des matières premières appartenant à la République démocratique du Congo sur le territoire national, hein, du Congo. Alors Franck Diongo va se joindre à ces types-là qui tuent le peuple pour le pouvoir, pour la survie. Et vous allez dire, non, il cherche les dialogues. Quel dialogue il cherche? Puisque la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi, c'est une diplomatie agissante. Kagame a reconnu qu'il doit retirer 4000 hommes, 4000 soldats rwandais qui se trouvent non seulement sur le territoire rwandais, mais sur le territoire de la République démocratique du Congo. Vous voyez? Et tout cette mentez, il restera toujours quelque chose. Il est en train de nier aujourd'hui. Il n'y a que le pouvoir qui est en train d'apparier, soit d'associer Diongo avec Kagame. Ce n'est pas le cas du côté de l'opposition. Vous avez même entendu Prince Epenge qui semble au moins atténuer la gravité de la présence de Diongo à Kigali. Non, mais Prince Epenge a tenu mort dans l'âme. Il a tenu pour ne pas honnir l'opposition. Vous voyez? Il devrait tout simplement rejeter Diongo. Diongo est où? Il est avec qui? Il fait quelle opposition? Diongo a quelle base ici? Étienne Tshisekedi était en Europe. Il venait ici pour tenir les meetings. Et la base était toujours mobilisée. Vous savez qu'au niveau des ponts Gabi, on avait poignardé Étienne Tshisekedi. On allait tuer Étienne Tshisekedi ces jours-là. Heureusement, Omer Kamba s'était jeté sur Étienne Tshisekedi et il avait attrapé ce poignard-là. Donc, Franck Diongo a quelle base ici? Qu'il le manifeste. Franck Diongo, il est en train de chercher seulement les positions puisque il faisait... C'est un acteur politique. Non, il faisait la politique par frustration. Il croyait que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, allait les nommer. Il allait les nommer mandataires ou bien il allait les nommer ministres lorsqu'il y a eu remaniement. C'est ce qui a fait qu'avec notre ami là, Sesanga, hein, ce sont des frustrés. Merci. Ils s'étaient rebellés. Donc, Franck Diongo n'est pas un opposant. Franck Diongo ne cherche pas la paix. Pour chercher la paix, il devait venir auprès de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et non pas auprès de Kagame qui tue les Congolais et pille les ressources naturelles du Congo, ici au Congo. Alors les gens continuent là-bas, donc Franck Diongo ira les ressusciter. Je vous redonne la parole, Maître Fauche. Prince Epenge, comment Franck Diongo peut-il prétendre obtenir la paix chez Kagame et qui n'écoute que la voix des armes? Je voudrais ici préciser que je n'ai pas appuyé Franck Diongo. Je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants de sa démarche, mais en suivant son propos, il a dit qu'il était en tournée politico-diplomatique. On s'en tient à ça. C'est quand M. Félix Tshilombo passe son avion chaque 2 jours ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il est parti aussi en tournée politico-diplomatique. Maintenant, c'est le représentant de toute façon, les temps est le meilleur allié de la vérité. Tu peux mentir, tu peux masquer, le temps finira toujours par nous dire exactement de quoi il s'agit. La question que j'ai posée tout à l'heure là, c'est que
nous pouvons condamner tout le monde. Mais posons-nous également la question. Comment tous ceux qui ont lutté avec les papas de Félix, presque tous s'opposent à Félix aujourd'hui? Qui? J'ai dit, S'il est honnête. les vrais combattants qui avaient combattu, les gens qui avaient combattu avec son père, les vrais. Qui est avec Félix Tshisekedi aujourd'hui? Les vieux avaient dit l'opposition est le balai des chauves. Non. Vous vous en souvenez? Et je crois que c'est... Etienne Tshisekedi avait dit l'opposition c'est le balai des chauves. Puisqu'il y a eu des faux chauves qui avaient rasé leur tête et qui s'étaient introduits à ces balais-là. Après tout, comme ça durait, les cheveux avaient commencé à pousser. Vous savez combien sont allés auprès de Maréchal Mobutu prendre l'argent pour survivre? Je ne veux pas citer leur nom. Et je suis d'accord avec vous. Dr Bilinda est allé même jusqu'à démonétiser notre argent. Je suis d'accord avec vous que c'est le balai des chauves. Ah oui. Mais je crains fort que Félix soit le premier faux chauve. Pas du tout. Bien sûr. Vous parlez de ceux qui, vous parlez de ceux qui naviguent à contre-courant au sein de l'UDPS. Parce que si Félix avait intériorisé les combats de son père, les valeurs que son père a incarnées, l'intégrité, l'idée même de la démocratie, la sève démocratique, on n'en serait pas là. Posons-nous la question. Félix est-il plus grand que son père? Posons-nous la question. Est-ce qu'il y a vraiment héritage du combat d'Etienne Tshisekedi Wamulumba? Je voudrais que ce débat-là soit anthologique. Au point où certains chercheurs se posent la question. Etienne Tshisekedi Wamulumba était-il incompris? Avait-il un combat? Et si oui, quel est ce combat-là? Etienne Tshisekedi Wamulumba avait-il un successeur? Si oui, c'est qui? Et à la fin, on se pose la question de savoir entre qu'est-ce qui se passe exactement au vu de la situation chaotique du pays, sur tous les plans. Est-ce que c'est l'héritage d'Etienne Tshisekedi Wamulumba qui est mauvais ou c'est son héritier qui est mauvais? En tout cas, des deux choses lignes, ou c'est pas les deux. Parce que on a du mal à comprendre. Je crois que vous avez suivi les programmes, les projets de reddition des comptes qui est en débat au Parlement actuellement. Je ne sais pas si c'est déjà voté. Maître Fauche, qui est un très bon avocat, un avocat intelligent que je respecte beaucoup, l'a rappelé ici à ce titre. Etienne Tshisekedi Wamulumba alobaki ke mboka ekufi likolo ya nini? Likolo ya Kimoyibi. Likolo ya Kanyaka. Comment expliquez-vous que son fils, sous son régime, on est dans le budget 2023, que son fils ait, avec son gouvernement, dépensé plus de 50% de l'argent du budget 2023 en procédure d'urgence? C'est-à-dire qu'ils ont craché, ils ont marché sur la chaîne de la dépense publique. Toutes, je crois, les 5 étapes de la chaîne de la dépense ont été ignorées. 51% de l'argent a été décaissé en procédure d'urgence. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tenu compte de l'argent va où, pour faire quoi, pendant combien de temps et par qui. Posez-vous la question. Nous n'inventons rien. Il y a une traçabilité. Quelle traçabilité? Dès le moment où vous rompez la chaîne de la dépense, il n'y a plus de traçabilité. Il y a traçabilité. Non. Nicolas Kazadi l'a dit, il est député C'est pourquoi il y a une motion. Vous avez parlé de la motion. Vous avez parlé de la motion contre Mbonji. C'est-à-dire que Mbonji n'était plus concerné. C'est Kazadi qui signait à la fin. Vous pouvez taper là, s'il vous plaît, les différentes étapes pour que vous puissiez accéder à l'argent public. À partir même du ministère. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Nous parlons. Restons dans le débat. C'est Diongo. Mais il va au J'étais en train de vous montrer. Je vais dire. S'il vous plaît, vous voulez me dévoyer. On ne vous dévoie pas. Je vais devoir essayer dans la thématique. Nous sommes au niveau de Diongo, mais vous allez au budget. Les budgets sont prévisionnels. Donc, quand il y a les prévisions, elles doivent être confrontées à des réalités, à des réalisations. Alors maintenant, on dégage. Maître Fauche, je n'ai pas la parole. Prince Epengue, écoutez Prince Epengue. Vous qualifiez tous ceux qui coopèrent, qui collaborent avec Kagame, vous les qualifiez
de la peste. Vous dites que ce personne a de la peste comme Kagame. Mais pourquoi ne pas vous désolidariser aussi de votre camarade de l'opposition, Diongo, qui va chercher de lui-même Paul Kagame? Mais le premier dont on doit se désolidariser, c'est M. Félix Tshilombo. N'oublions pas que de 2019 jusqu'en 2022, Félix était ami, copain avec Kagame. Qui nous a amené Kagame au stade des martyrs ici? Qui a dit que Kagame était l'allié privilégié? Félix a dit que Kagame l'a poignardé dans le dos. Non, attendez. Ça, il n'a pas entendu. Non, est-ce que je peux terminer? Allez-y. Mais allez-y. j'ai entendu aussi le même Félix nous dire que Kagame était un allié privilégié. N'oubliez pas que M. Before, les conseillers en matière de sécurité, ancien, de Félix Tshisekedi, son ancien conseiller, jusqu'à hier récemment, nous avait dit que Félix Tshisekedi utilisait Kagame comme étant quelqu'un qui pouvait aller plaider la cause du Congo ailleurs. C'est dire combien Félix avait confiance à Kagame. Il a dit before que pour Félix Tshisekedi, Kagame a un carnet d'adresses suffisamment large pour qu'on l'utilise au fait qu'il aille chercher même des investisseurs pour le Congo. Ce n'est qu'un rappel. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Pourquoi je suis arrivé à la question de la gestion de Félix Tshisekedi? C'est pour vous dire que posons-nous la question. C'est bien de condamner Franck Diongo. Je ne suis pas d'accord à ce qu'on s'allie au Rwanda. Encore que personne ne peut prouver que Franck Diongo est allié au Rwanda. A-t-il franchi les Rubicon? Autant. Non. Fayoulou, lui, qui est aussi un opposant hostile à Tshisekedi, il n'a jamais tenté une telle œuvre. Fayoulou connaît les combats. Il n'a jamais eu un tel audace d'aller rencontrer Kagame. Vous savez que le Lumumba a été incompris. Fayoulou, certains ne le comprennent pas, mais ils comprendront plus tard. Et laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous me coupez. Allez-y, vous chutez rapidement. Tout en faisant des raccourcis. Je veux que les débats soient intelligibles. Regardez, après avoir posé toutes les questions, j'arrive à une question simple. Posez-vous la question. Pourquoi tous ceux qui ont lutté avec son père se retournent contre lui? C'est comme ça que je dis. Est-ce que Félix Tshisekedi avait-il assumé le combat de son père? Oui. Et j'ai dit, s'il avait assumé le combat de son père, comment sous son régime, on peut utiliser un budget de 16 milliards et 51% de ce budget c'est un procédé d'urgence en ignorant la chaîne de la dépense. Ça, c'est un raccordement frauduleux. Restons dans le débat. On ne parle pas du combat du père de Félix Tshisekedi. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Le combat et le budget. Nous parlons de Franck Diongo ici. Je suis un peu équerré de ne pas comprendre que les idées, on les enrichit au fur et à mesure qu'on progresse dans son analyse, de manière évolutive. Et je vous montre juste un élément pour dire que Félix Tshisekedi ne serait pas dans la ligne de son père, sur le plan idéologique. Deuxièmement, vous dites que Félix Tshisekedi est un démocrate. Parce que c'est peut-être... Là, je suis en train d'aider le maître faux chez les autres pour que vous puissiez... Vous voyez, la faute, c'est les autres. La faute, c'est ceux qui font faire la rébellion. La faute, c'est ceux qui vont au Rwanda. La faute, c'est ceux qui contestent contre Félix Tshisekedi. Mais posez-vous la question. Quelles sont les fautes que Félix a en train de commettre? Quelles sont les erreurs qu'il a en train d'accumuler et qui poussent les autres à lui tourner les dos? Jusqu'à hier récemment, Franck Diongo était avec Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Franck Diongo était avec Félix Tshisekedi. Franck Diongo était régulièrement à la présidence avec Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il prend ses distances et aujourd'hui il est au Rwanda? C'est à cela que je vous envoie dire, si vous êtes avec un ami, vous avez 10 amis, 10 collègues, même au travail, et que le lundi, un collègue s'en va, le mardi, un autre s'en va, le mercredi, un autre s'en va, posez-vous la question. Il n'y a que tous ceux qui partent qui sont méchants. Vous êtes clean, vous êtes normal. Non, c'est comme ça que je dis, oui, les autres sont fautifs. Nanga a pris les armes, nous condamnons. Franck Diongo est au Rwanda. Moi, je ne les soupçonne pas parce que je ne sais pas pourquoi il est au Rwanda. Et nous pouvons dire, bon, le fait qu'il soit Kigali pendant la guerre, nous condamnons. Fayoulou a dit que Félix Tshisekedi ne peut pas terminer la guerre parce qu'il est dans la distraction, parce qu'il gère le pays comme on gère l'association Banakin. Vous dites que non, Fayoulou est méchant. Il est méchant. Posez-vous la question, pourquoi tous ceux qui étaient avec Félix Tshisekedi sont en train de tourner les dos? Quelque part, il faut chercher la faute là où elle est. Il y a des Congolais qui ont accepté délibérément de composer avec Kagame et qui ont pris les armes contre la République. Je citerai ici notamment Corneille Nangaa avec son AFC. Et aussi, on voit Franck Diongo qui va aussi, lui, chercher à rencontrer Kagame. Peut-on considérer Franck Diongo au même titre, comme étant traître au même titre que Corneille Nangaa?
C'est pourquoi là c'est votre raccourci, excusez-moi, je ne peux pas vous suivre. Il est dangereux. Je ne fais pas des raccourcis. Non, parce que là, vous ne mettez même pas au conditionnel. Vous le dites dans l'absolu. Que Franck Diongo, et le fait qu'il est allé voir Kagame, Franck Diongo n'a pas dit qu'il partait voir Kagame. Vous avez dit qu'il est dans une démarche politico-diplomatique. Mais il n'a pas dit. Écoutez, moi je viens des États-Unis. Ouais. J'ai rencontré un sénateur américain. J'ai rencontré la diaspora. J'ai rencontré des éminents professeurs d'université. Ça ne veut pas dire que j'étais rencontré Joe Biden. Non. Si Franck Diongo est au Rwanda, ne veut pas nécessairement dire que non. Il va raconter Kagame, il va raconter Kabarebe et tout ça. Mais dans tout cas, dans tous les cas, si vous voulez qu'on parle dans ce sens-là, appelez les gens qui sont. Vous n'êtes pas porte-parole de Franck Diongo. Ce dont je sais, c'est que dans les contextes de guerre actuellement, je ne vois pas pourquoi Franck Diongo peut se retrouver à Kigali. Moi, personnellement, Epenge, je ne peux pas me retrouver à Kigali en ce moment où Kigali agresse notre pays. Il est vrai que ce qui apparaît comme une évidence, c'est que Félix Tshisekedi est incapable de gagner cette guerre. Félix Tshisekedi est dans les tâtonnements. C'est comme ça que, contrairement à ce que Maître Fauch a dit, et Maître Fauch, je vous en conjure, mon frère, la situation est pire que ce que vous pensez. La situation est grave que ce que vous pensez. Est-ce que vous savez que, par exemple, quand les M23 ont pris Walikale, Walikale est à moins de 400 km de Kisangani, Walikale est à la frontière du Maniema, Walikale est un endroit très stratégique. Et même quand ça tombe pendant une journée et que l'on récupère, on commence à se poser la question si exactement ce qui va arriver demain. Et sachez que tout ceci se passe pendant le cessez-le-feu. Tout ceci se passe pendant qu'un engagement vient d'être signé entre le gouvernement congolais, et le gouvernement rwandais sous l'égide de Lorenzo. Mais il y a un élément que j'ai dit que vous avez zappé, vous avez snobé, mais je vous le rappelle, Maître Fauch. Vous dites que c'est une victoire diplomatique de la part de Félix Tshisekedi, le fait que le Rwanda ait dit qu'il allait récupérer ces 4000 militaires. Non, le Rwanda a récupéré 4000 militaires, c'est pour vous pousser à négocier avec le M23. Pour dire au monde que vous n'avez pas la parole. Ce qui reste, c'est les M23 sont les Congolais, donc ils ont le droit de négocier avec le gouvernement congolais. C'est un piège. Et Félix Tshisekedi est tombé piégé dans ce piège-là. Et c'est très grave, le manque de lucidité que vous avez au sein de l'Union sacrée. Comment ça? Merci Prince Epenge. Il faut dire ici que ce voyage qui avait un caractère, je dirais visiblement clandestin, a fini par se dévoiler, à faire du bruit après que cela a été... Aucun voyage n'est clandestin. On ne va pas non plus faire la publicité de son voyage. Franck Diongo voyageait, il n'avait pas dit à Fauch qu'il va partir au Rwanda, qu'il partait en Angola. Avant d'aller aux États-Unis, vous annonciez ici déjà votre départ aux États-Unis pour faire des conférences, pour prendre des contacts. Ça dépend des gens. C'est un acteur politique. Et surtout qu'il est dans une démarche politico-diplomatique. Il y a des jours où on s'est réveillé ici. Les jours, on s'est réveillé ici, Félix Tshisekedi est en Hongrie, alors que personne n'était au courant. Il est chef de l'État. On avait fait des semaines ici, on ne savait pas où Félix Tshisekedi était. On avait fait des semaines. C'est après qu'on nous a dit qu'il était aux Bahamas. Des semaines, on ne savait pas où était Félix Tshisekedi. Merci. On peut dire que Franck Diongo serait en train d'aider quand même Félix Tshisekedi à sortir du bout du tunnel face à cette agression rwandaise, à cette crise. Non, vous savez, je voudrais dire à mon frère ici que vous ne devez pas comparer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, magistrat suprême, à un président d'un petit parti politique qui n'a pas d'assises. C'est un Congolais, Franck Diongo. Non, il est Congolais. Moi, un acteur politique. Je ne lui dénie pas sa nationalité. Mais j'ai dit que s'il est Congolais, mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est son chef de l'État. Donc, pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas à tout moment connaître où se trouve le chef de l'État. Mais pour vous dire que c'est un chef de l'État, le premier, le grand démocrate, même quand il est malade, il vous dit, je suis malade, je vais en Belgique aux soins. Combien de chefs de l'État avant lui l'ont déjà fait? Vous voyez ça? Et je voudrais ici préciser que Franck Diongo fait la politique, fait l'opposition par frustration. C'est pas frustration. Même mon frère, Maître Peter Kazadi, ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Mais Maître Peter Kazadi, en tant qu'ancien premier ministre, ministre de l'Intérieur, il avait dit
il avait donné beaucoup de renseignements que je ne voudrais pas rappeler ici. Mais puisque Franck Diongo, bon, vous savez, il est malade, alors, donc, il espérait être nommé ministre dans le gouvernement Sama Lukonde II. Mais pourquoi vous traitez de frustré tous ceux qui s'opposent contre vous, le régime, le pouvoir? Non, mon frère, vous savez, il y a ceci. Hein? Lorsque on est dans l'opposition, hein, tout le monde veut partager le butin, non? Non, mais nous sommes dans une démocratie. Oui, mais c'est ça, nous sommes dans les... Vous savez même, au niveau de l'UDPS, hein, au niveau de l'UDPS, Lumbu Maloba, il est cofondateur de l'UDPS. Parmi les 13 parlementaires, hein, Lusangangel, Paul Kapita Chabani, hein, Birindwa, il est parmi les cofondateurs de l'UDPS. Vous savez même Mbouta Marcel Liao, paix à son âme, vers la fin, il avait déjà les problèmes de santé. Il avait fait sortir cette histoire de coterie. Hein? Je rentre auprès de mon frère Mobutu, c'est la coterie. Hein? Vous savez, les Kyungu Wakumwanza, ils font partie des 13 parlementaires. Mais ils avaient abandonné. Hein? Etienne Tshisekedi. Kibasa Maliba, combien de fois il est rentré comme membre du comité central, comme ministre? Hein? Donc, je vous dis que les gens, quand ils ne trouvent pas leurs intérêts, hein, quand ils sont pressés, Etienne Tshisekedi avait parlé des balais, des chauves, les gens sont pressés. Ils ont pensé que comme Félix est devenu président de la République, c'est le moment maintenant de remerciement, c'est le moment d'être nommé ministre en désordre, d'être nommé PDG en désordre. C'est ainsi qu'il y en a qui n'hésitent pas de détourner. Vous voyez? Dès qu'ils sont devant l'argent, ah non, j'ai souffert, j'ai lutté, j'ai combattu, il doit détourner. Vous comprenez? Donc, Franck Diongo a été déçu. Mais vous savez, comment Franck Diongo peut être ingrat vis-à-vis de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il était en prison, non? Qui l'a fait sortir de la prison? Qui a fait sortir Diomi Dongala de la prison? Qui a fait sortir Mouyambo de la prison? Ils étaient mourants là-bas. Comment aujourd'hui il ne peut pas reconnaître qu'il y a un grand diplomate qui a pris la tête? Il y a un opposant hier, aujourd'hui, il est au pouvoir, il reconnaît que les opposants ne pouvaient pas souffrir comme ça, donc ils doivent recouvrer leur liberté. Donc je vous dis que Franck Diongo n'a aucune raison d'aller auprès de Kagame si ce n'est pour chercher le pouvoir et la survie. Puisqu'on tue la personne qui tue vos frères. La survie, c'est-à-dire rejoindre... Non, mais les moyens de vivre, il a quelles ressources? Il a quel boulot maintenant? Franck Diongo, il a quel boulot? Hein? Il doit acheter des insulines et consorts et tout ça, il doit manger. Il n'est pas au Congo, il est chez autrui. Hein? La vie chez autrui, il faut demander à Banzamou Kalaï. Hein? Paix à son âme. Un exilé politique. Ces rapprochements envers Kagame pourraient éventuellement entraîner à la recherche procès du pouvoir pour aboutir à la peine de mort. Non, mais moi je ne sais pas. Oui. Vous voyez? Vous êtes juriste? Donc il est en train de poser les actes. Il y a les services, nous avons la justice. Et d'ailleurs, il y a les états généraux pour soigner la justice malade. Donc, il y a les services d'intelligence, il y a la justice au pays qui pourra s'occuper, et des M23 qui se disent congolais, qui ont pris des armes, qui tuent et qui pillent. Donc, la justice est là. Merci, merci Maître Fauche. Vous avez compris, le deuxième volet de notre thématique, nous le mettrons dans le frigo dès lors que cela demeure toujours d'actualité, faute de temps. Il nous a fallu suffisamment de temps pour en parler aujourd'hui avec mes deux invités d'aujourd'hui qui parlent aussi, qui ont beaucoup à dire dans cette tranche. Alors on va marquer une petite pause avant de lire vos messages. Continuez à nous les faire parvenir au 097 30 50 850, 097 30 50 850. On reviendra juste après cette pause publicitaire pour clôturer et finir cette émission. Merci. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Eli Bayoko, Azanani, Pea Utiwapi, Ti Leloya Okoya na prof. Ça opération à Liboso Basaninga na Lemba Rigini na âge de 2 ans. Na komona na yo.
nini oretena na komona bandeko na yo koyeba bango bilongi na bango oretena pena nini parce que oza dernier fils né po basomba eloko wana kosomba yango fo moto akufa po basomba oui fo basomba yango na miso ya moto bazwa yebembe voilà fo bazwa yango epai ya moto akufi nde baremplace dire ozo vivre non normalement mais tout en étant aveugle oui. Maintenant obandaki ministère te non docteur alobi possibilité etikali moko azongana 7e opération ba diminuer juste tension ya miso alors mais après ba examen ya docteur ayeko se rendre compte que nazomona trop clair et tension ya miso ezaki likolo vu que eloko wana batiaki ezaki ya miso na nga te wana eza 6e opération ezaki prophète Élie il y a avant le mariage na prophète Élie bayoko pemeni ya maman Dorcas différence hein bon RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Vous avez passé votre message à la population. Mais la constitution ne sera pas, pardon. Est-ce qu'il peut conclure, monsieur? Nous sommes dans une nation. Nous sommes un peuple. Nous sommes un. Mais pour que le côté social, pour que la nation existe, il faut qu'on nous ramène Bonagana. Il faut qu'on nous présente Massissi, Rutshuru, qu'on nous présente Kwamut. C'est ça la nation que nous voulons. Nous voulons avoir notre terre et nous voulons imposer notre autorité sur cette terre-là. Une contradiction ne donne pas lieu à une rébellion. Il y a des limites tracées. Et c'est là le nœud du problème. Est-ce qu'on doit continuer toujours dans cette absence-là, dans cette politique de la chaise vide? Nous qui n'étions pas inscrits sur ce désordre-là, nous n'étions pas des patriotes. Vous voulez qu'on accepte l'inacceptable comme Bemba l'a fait? RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Un plateau spécial avec des femmes spéciales, parmi lesquelles Madame Christelle Mabilou. Il faut avoir un esprit créatif. Et en plus de la créativité, il faut apprendre à croire en ce qu'on fait. C'est d'ailleurs mon slogan. Je dis quand tu crois en toi et en tes capacités, tu es en mesure d'accomplir beaucoup de choses. Moi, je pense que moi, si foyer bapé valeur nae, ayebi que maye le nazanamo classe natanga, pourquoi ne pas oser? La gestion parfaite n'existe pas, certes, mais nous tous, nous commettons des erreurs pour pouvoir nous améliorer. C'est ça le plus important dans la vie. Les hommes, vous êtes nos partenaires, vous nous accompagnez. Si vous nous tenez par la main et vous nous encouragez à atteindre ces objectifs, nous le ferons avec amour et plaisir. Donc, ils ne sont pas écartés dans cette affaire d'égalité, ils ne sont pas écartés dans cette affaire de leadership féminin. Ils sont plutôt nos premiers partenaires. Les lots aux revendiqués, aux droits des femmes, aux égalités, aux boyenaboy. Oui, on veut bien, mais bisopé, topé ça peut courage na bato angot, ba appliquer ba égalité mo. Ceux qui tozaka réticent na ba coin na miso, ceux qui tozaka ba konze ba raison. Tokoko kapé ko sala ngote. Donc tozana besoin pe basi va telema, bazwa courage wana ya koloba ke to ba nakili kamto ke na ngoti na suka. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. On débriefe l'actualité avec Prince Epenge de l'ADD Congo, président national de l'ADD Congo et cadre de la Mouka. Il est face à Maître Fauche Emmanuel Mukumaï de l'UDPS. Nous passons sans plus tarder à la lecture de vos messages. Bonjour, on débrief. Ce monsieur Francis depuis la commune de Ngaliema, quand ils étaient à l'opposition, l'UDPS n'avait pas... l'UDPS n'a en aucun jour condamné l'agression rwandaise, ni même parlé en mal du M23. Salut RTGA, c'est Papa Joe Amongafola, que M. Mukumaï me confirme si se rendre au Rwanda est devenu une infraction. Vital Kamerhe, à cette époque, directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, a même donné des vaches comme cadeau au mariage de l'enfant de Kabarebe.
Pourquoi n'avez-vous pas parlé de cela? Kagame était leur frère, partenaire sérieux. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pourquoi on ne ferme pas des frontières? Mais Kagame, c'est un Africain comme nous. Il est notre frère africain, il le restera. Hein? Ce sont les actes que les gens vont poser là-bas qui concernent. Ils posent les actes en faveur du pays ou contre le pays. Bonsoir, ma radio dit à messieurs de l'UDPS de nous expliquer sur base de quel litige avons-nous avec le Rwanda pour qu'aujourd'hui qui négocie avec le Rwanda. Même Kabila, que ce même UDPS nous a dit qu'il est rwandais, n'a jamais négocié avec le Rwanda. Message non signé. Qui a ouvert l'ambassade congolaise au Rwanda? C'est pas Kabila. Nkulu Kilombo, il est juge à la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour monsieur le journaliste. Je ne comprends pas. Au lieu de... Désolé monsieur Dodo. Vous savez, nous censurons des messages subliminaux. On ne sait pas lire votre message, désolé. Salut ma radio, le porte-parole de l'UDPS, Maître Fauche, doit s'informer, car jusque-là, l'on n'a pas encore commencé à débattre de la loi des finances 2025 à l'Assemblée nationale, mais c'est plutôt dans la loi des redditions des comptes que les élus ont pu remarquer cette paye de 513 députés qui s'informent avant de passer à travers les ondes d'une grande émission comme on débrief. Le Prince Epenge a déjà dit dans une radio sœur que le régime de M. Félix ne crée pas de frustration chez les opposants pour bomber les rangs des Nanga. Message de Godefroy depuis Barumbo. Bonjour RTGA. Prince Epenge confirme de plus les duels Fayulu-Chilombo en nous citant les villes occidentales qu'il vient d'effectuer comme a fait Tshisekedi, le président qu'il a côtoyé dans le monde. Tilelo, le 23 octobre, Salaire et Bimi Kakate, le peuple souffre énormément. Papi Ongeli. Salut Moses, Monsieur Epenge. Partant de ta réflexion, franchement, je te vois flou. C'est comme si vous encouragez la rébellion. Ingénieur Adrino Mozuku depuis Tchangu. Bonjour, monsieur Moses. Epenge, arrêtez la haine, mon frère. Et tu bombes, tu tombes, si bas il dit, pour mettre les Congolais à la table. Le Rwanda devient un passage obligé. Ça fait mal de t'écouter. C'est Docteur Merveille Kalombo. À Mongafoula. On va lire le dernier message. Bonjour RTGA, c'est Nike Mbeba depuis Bandal. Concernant la question de l'Est, la solution pérenne reste la voie militaire en dotant notre FRDC, nos FRDC voulait-il dire, et nos services de sécurité des moyens qu'il faut. Un long message que j'ai écourté. Bonjour, monsieur le journaliste. Au Congo, nous n'avons pas des opposants. Tous sont derrière Kagame. Mais Fati, ne pas Kabila qui blague. Avec eux, monsieur Fayulu et Penge ont demandé les dialogues pour infiltrer le pays. Papa Matondo à Mongafoula. Et voilà, on va terminer avec cet auditeur qui dit salut ma radio. Nous constatons tous que les opposants en mal de positionnement basculent spontanément vers la rébellion, ce qui est déplorable. On combat ces régimes par des idées et non par le muscle. Ingénieur Dieu merci, qui est sous force notable de la Tchangu, c'est son nom. Bien. Et voilà, un aimant, vous concluez, on aimant. Nous disons que notre pays est agressé. Le bras du chef de l'État depuis la première mandature jusqu'à la deuxième, depuis samedi le 20 janvier 2024 où il avait prêté serment. Merci. Ses bras sont ouverts pour appeler tous les Congolais et pris de paix, de justice de ces jeunes à lui, pour que nous puissions défendre notre pays. Ce n'est pas en allant auprès des Nanga, auprès des Kagame, verser le pays, verser le sang au pays que vous pouvez avoir le pouvoir. On aime. C'est de dire qu'il n'y aura pas de changements ni de révision de la Constitution. Nous disons à Kabouya qu'il arrête de rêver. Si Félix ose toucher la Constitution, si Félix ose changer ou modifier la Constitution, les jours où il ose, nous allons mobiliser le peuple pour les chasser. Et Kabouya sera le premier qui va traverser le peuple. Je vous interromps, vous n'avez pas la parole. Nous avions dit non à Kabila, nous allons dire non. Je vous interromps, Prince Epenge, son est fini. Se mettre debout. Merci. C'est à cause de ça qu'il y a déjà qui vont faire la rébellion. Et voilà, c'en est fini avec un débrief de ces jours.
jour, vous avez... Maître Foch, s'il vous plaît, vous dérangez l'émission, je suis en train de désannoncer. Vous avez compris que mes deux invités sont tellement exubérants en termes d'arguments. Cette émission est terminée. Vous allez la suivre tout à l'heure à 22h30 en rediffusion à la radio. Restez avec nous sur RTG, bonne suite de nos programmes à très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Maman, Blue Band, c'est nouveau, maman? Oui, ma chérie. Blue Tous ceux qui aiment le goût chocolat. Le nouveau Blue Band. On débriefe. On débriefe. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débriefe. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais.